marche. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Déjà, vous remercier pour le discours très clair et très pragmatique sur la nouvelle trajectoire que nous avons décidée dans la loi énergie-climat de réduction et d'équilibre de la part du nucléaire dans le mix électrique français pour atteindre 50% d'ici 2035. Je voudrais dire que nous mettons en place des actions volontaristes, contrairement finalement au gouvernement précédent qui avait décidé d'une trajectoire à 2025 et sans commencer à engager des fermetures ou programmer des fermetures de réacteurs. Le premier, et nous le faisons dans ce quinquennat, c'est Fessenheim, vous l'avez dit, 850 emplois directs, près de 2000 pour l'ensemble de la filière. Et une première question serait sur le contrat de transition écologique qui est mis en place pour accompagner en particulier les collectivités locales. Nous en mettons en place sur les centrales à charbon, 4 sont fermées d'ici 2022. Et sur Fessenheim, il y en a un aussi, il est important d'accompagner ces collectivités qui perdent des emplois locaux. Une deuxième question sur Flamanville, puisque nous avons auditionné Jean-Martin Foltz et Jean-Bernard Lévy. Peut-être nous indiquer votre avis sur le plan Excel et puis votre avis aussi sur les négociations avec nos partenaires étrangers, notamment Chine et Inde, concernant la vente de futurs EPR. C'est important pour l'avenir de la filière. Avec le développement des énergies nouvelles, solaire, éolien, on sait que l'hydraulique, ce sont des énergies intermittentes, solaire et éolien. L'hydraulique peut jouer ce rôle d'énergie tampon et de compensation. Est-ce que le nucléaire devra jouer ce rôle si on est à 50% dans le mix électrique? Et du coup, quelle est l'influence sur la maintenance et la durée de vie des réacteurs? Et puis en matière d'innovation, plusieurs pays, Chine, États-Unis, réfléchissent à des projets autour des réacteurs à sel fondu. À Grenoble, des laboratoires et des chercheurs y réfléchissent aussi. Ça permet d'avoir des réacteurs plus petits, avec des contraintes réduites en termes de sûreté. Est-ce que ça pourrait être un axe de recherche pertinent et à amplifier pour notre filière nucléaire? Je vous remercie.